Eh bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue au QG des gamers au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo. Aujourd'hui nous allons bien évidemment parler de l'Opening Night Live qui a eu lieu hier à la Gamescom avec pas mal d'annonces, même beaucoup d'annonces. J'ai bien évidemment retenu les plus importantes. C'est parti. On commence donc avec le pré-show de cet Opening Night. On a eu droit à un petit Valor Mortis, c'est un FPS, alors un Souls-like encore, je sais il y en a beaucoup en ce moment. Mais ma foi, ça a l'air d'être du très très bon. C'est immersif en vue à la première personne, développé par les créateurs de Ghost Runner. Donc Ghost Runner, vous connaissez sûrement, on sait que c'était du très très lourd aussi. Donc attention, en Souls-like, ça peut être vraiment très intéressant. Ma foi, une première impression plutôt prometteuse. On incarne un soldat ressuscité pendant l'ère napoléonienne, doté de pouvoirs surnaturels. On affronte des monstres dans une Europe totalement ravagée. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, pas de date de sortie non plus. On continue avec Routine, c'est un survival horror à la première personne également, situé dans une base lunaire abandonnée avec une esthétique rétro, à environ des années 80 et tout, en mode un peu VHS, c'est plutôt sympathique. Le gameplay combine exploration, survie, énigme. C'est un développement très long puisque initialement il a été annoncé en 2012, donc c'est quand même un projet de 13 ans maintenant qui va enfin voir le jour. Donc ça peut être très bon puisque en fait le jeu a été repris récemment. Il est toujours en cours, mais il a bien avancé et je pense qu'on devrait avoir des nouvelles très bientôt de ce petit jeu. Road Kings, alors écoutez, c'est une simulation de camion, d'accord, donc jusque-là, rien de bien extraordinaire. Sauf que ce qui a retenu un peu mon attention, c'est qu'à la fin du trailer, on y voit donc un flic, enfin un barrage de policiers si vous voulez. Et lui, du coup, il est camionneur, il faut qu'il aille livrer sa marchandise. Et du coup, il demande au flic s'il peut passer. Le flic lui dit oui, mais en gros, de faire très attention à lui. Et on voit au loin une grosse tornade. Et donc, en fait, c'est là où le jeu prend un petit switch relativement sympathique. C'est qu'en gros, il va falloir vraiment se battre contre la condition météorologique. Et je pense que ça peut devenir intéressant de ce côté-là. Donc, une simulation de camion, tout en ayant un peu ce mode un peu action, on va dire. Donc, pourquoi pas, à voir, à suivre. Et ça y est, le départ de l'Opening Night Live a vraiment commencé avec cette fois-ci Call of Duty Black Ops 7. Bon, vous le savez, c'est la suite directe de Black Ops 6. Ce qui change dans ce jeu-là, c'est que la campagne déjà sera en coop. Coop jusqu'à 4 joueurs, donc ça c'est déjà très intéressant. On a toujours bien évidemment le mode multijoueur et le mode zombie qui seront présents. Le jeu se déroule en 2035 et la sortie est prévue pour le 14 novembre 2025. The Lord of the Fallen 2, alors le 2, attention, on peut aussi appeler ça le 3 parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un Lord of the Fallen il y a maintenant quelques années et Lord of the Fallen de 2023, c'était tout simplement un remake, un reboot même plutôt de cette série, mais en fait il y en a déjà eu un qui avait été très critiqué par les gens. Moi très honnêtement je l'ai fini, c'était effectivement à des moments un peu durs, mais c'était pas non plus si nul que ça. Bon, ils ont voulu reboot la série et c'était un très bon choix puisque le reboot de Lord of the Fallen en 2023 a très bien marché. Et ce Souls-like, encore une fois, le Lord of the Fallen 2 est prévu pour 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X et S. Attention, c'est vrai qu'à ce moment-là de la conférence, je me suis dit, oula, ça c'est très lourd. L'anime de Sekiro arrive sur Crunchyroll en exclusivité. Alors l'anime de Sekiro va tout simplement reprendre le jeu initial, donc vraiment reprendre toute l'histoire du jeu Sekiro de base, mais ça annonce du très lourd, je pense, pour la suite, parce que s'ils reviennent sur leur licence un petit peu de Sekiro comme ça, nous ça fait des années qu'on demande une suite, eh bien pourquoi pas le moment de profiter de cette petite vague anime Sekiro qui arrive très bientôt, pour en même temps dire, ah au fait les gars, il y a la suite qui arrive. Donc voilà, attention à suivre ça aussi de ce côté-là. Lego Batman 2025 sur Switch 2, PS5 et Xbox. Alors pour l'instant pas plus de dates, juste 2025, bon ça devrait arriver dans la fin d'année. Du très lourd parce que là en fait ça reprend totalement les films de Batman, mais quand je dis totalement c'est du tout début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même The Batman qui est sorti il y a quelques années. Donc pareil, là du très lourd, les combats en plus sont un petit peu à la Batman Arkham et tout, donc j'aime beaucoup, c'est très beau, c'est très propre, très impatient d'en savoir un peu plus sur ce jeu, mais en fait ça va reprendre exactement comme ce qu'on avait eu avec le Lego Star Wars, la saga Skywalker, ça reprenait tous les films, et là dites-vous que c'est pareil. Warhammer Dawn of War 4, donc c'est un jeu tout simplement de stratégie, mais je sais qu'il y a une grosse communauté de Warhammer, et ça je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'un. Voilà le petit jeu un peu de stratégie qui va sortir, on n'a pas encore de date, mais qui va sortir en 2026 normalement, donc du très lourd aussi pour tous ceux qui aiment bien ce genre de jeu.
Onimusha Way of the Sword. Alors là, Onimusha, moi très honnêtement, j'en ai pas fait un seul de toute ma vie. Et je sais, c'est une honte. Mais celui-là me donne vraiment envie de, pourquoi pas, refaire les anciens. Et puis celui-là me donne vraiment envie en fait, parce que j'adore le personnage. Alors là, dans cette vidéo qu'ils ont sortie hier, on voit pas trop, mais en fait, ce personnage me fait marrer, mais alors énorme, parce qu'en fait, il a des mimiques. Il a des mimiques au niveau du faciès et tout qui sont incroyables et ça rend le personnage vraiment sympathique et assez drôle. Donc là, on y incarne Miyamoto Musashi, maniant de légendaire gantelet, Oni, qui absorbe les âmes ennemies pour activer des pouvoirs surnaturels. Donc le gameplay effectivement promet des combats quand même assez brutaux et stratégiques. Moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup de démembrements, les environnements on peut les utiliser, enfin c'est vraiment du très très lourd et ça sortira sur PS5, Xbox Series X et S et PC en 2026. On n'a toujours pas plus d'infos pour l'instant. Indiana Jones, l'Ordre des Géants, c'est un petit DLC qui sortira le 4 septembre et qui fait ma foi très très plaisir parce que le 4 septembre c'est dans très peu de temps. Et en plus de ça, moi j'avais adoré le Indiana Jones de base. Et bien là, c'est le DLC direct du jeu. Donc ça, c'est très très lourd. Et en plus de ça, la petite pépite à la fin du trailer, le jeu sortira en entier en 2026 sur la Switch 2. Toxic Commando, c'est quoi? C'est un jeu en coop, un petit peu, voire même beaucoup, à la Left 4 Dead, qui sortira en 2026. Écoutez, ma foi, voilà, je l'ai quand même retenu, je trouvais ça assez sympathique aussi. Ninja Gaiden 4, qui sortira le 21 octobre 2025 sur PS5 et Xbox Series X et S. J'en ai pas pris plus d'infos, pourquoi? Parce que c'est déjà un jeu qui fait parler de lui depuis quelques temps. Du coup, voilà, vous avez le gameplay sous les yeux, je vous le laisse un petit peu. Cinder City, c'est un MMO tactique shooter, c'est un monde ouvert en fait, dans un Séoul post-apocalyptique. On joue un chevalier, alors plus un soldat futuriste on va dire, qui recherche sa fille disparue. Effectivement, nous on a un soldat futuriste, les autres soldats, nos copains, ne sont pas du tout futuristes d'ailleurs comme on peut le voir ici, mais moi personnellement ça me chauffe bien ça aussi. Ça me fait un petit peu penser à The Division, voilà, un petit peu dans la même trame où effectivement on est largué dans une zone où on doit un petit peu tout éradiquer, prendre un maximum d'informations et puis repartir pour aller dans une autre zone. Ça a l'air d'être vraiment sympathique, on peut bien évidemment le faire en solo et en coop. Le jeu sortira donc sur les consoles et sur le PC fin 2026. Time Taker, c'est un jeu à la troisième personne où le temps est la ressource vitale. Ah ouais, effectivement, notre temps est vraiment notre ressource vitale, c'est-à-dire qu'il faut rassembler de l'énergie temporelle pour améliorer nos compétences, ressusciter les alliés ou survivre. C'est un jeu qui sortira donc en free-to-play, qui est prévu pour 2026 sur PC et console et qui est déjà en phase de playtest sur Steam. D'ailleurs, vous pouvez faire la demande pour tester un petit peu ce jeu et qui a l'air d'être aussi très très sympathique. J'aime beaucoup. Alors après, attention, c'est un jeu free-to-play, donc à voir, ça se trouve, ça va sortir et ça va faire flop tout de suite, mais c'est quand même à retenir également. Silent Hill F, alors est-ce que j'en parle? Pas vraiment besoin, je vous fais juste un petit truc rapidos. En gros, on est bien évidemment dans un 100% horreur japonais, puisque ça se situe au Japon dans les années 60. On y incarne Hinako Shimizu, une adolescente confrontée à d'étranges phénomènes dans un village brumeux et oppressant. Le jeu sortira donc le 25 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Divina Commedia m'a vraiment marqué. C'est un jeu action RPG hack and slash assez sombre et inspiré du poème de Dante. On y incarne un guerrier qui descend directement des cercles de l'enfer face à des démons avec un choix narratif lié aux 7 péchés capitaux. Les classes d'armes sont assez variées, donc ça c'est plutôt cool. Les donjons procéduraux, effectivement, donjons assez sympathiques aussi. La forge d'équipement, alignement narratif, animation, motion capture de haute qualité et effectivement on peut le voir sur ces images. Le jeu est développé par Giamma Games, pour l'instant pas d'annonce de sortie, on n'a pas cette chance là, mais en tout cas ça sortira sur la plateforme PC, donc uniquement Steam. On termine avec Black Myth Zone Q. Alors là, c'était le One More Thing de cet événement, et effectivement je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, beaucoup pensaient qu'il y aurait un DLC de Black Myth ou Kong, eh bien non, c'est directement une suite. Alors une suite ou en tout cas une autre histoire de Black Myth. Écoutez, les images pour l'instant donnent très envie. Alors on voit pas grand chose, on reconnaît quand même que c'est du Black Myth carrément, mais c'est vrai qu'on voit pas grand chose, on n'a pas de date de sortie, on n'a rien de tout ça. Mais en tout cas, c'est annoncé, ça y est, c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre quelques années avant que ça sorte.
Et la dernière petite info, le 11 décembre, il y aura les Game Awards. Ça y est, la date est sortie, 11 décembre, on se retrouve pour les Game Awards. Ça va être, à chaque fois, c'est très très lourd, une très très grosse conférence. Je trouve que maintenant, ça devient, avec la Gamescom, vraiment la chose la plus intéressante de l'année. Après, on a toujours voilà, des petites conférences à droite à gauche et tout, mais c'est vrai que les deux grosses, maintenant, comptes sont quand même la Gamescom et effectivement les Game Awards, qui avant étaient quand même un petit peu effacés avec l'E3, avec tout ça. Depuis qu'il n'y a plus l'E3, ben, en fait, ça a donné vie un peu plus à la Gamescom et un peu plus aux Game Awards, ce qui est plutôt assez sympathique. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bye!